La rencontre entre l'ambassadeur de Chine au Gabon et la presse se voulait pédagogique. Pendant 3/4 d'heure, point par point, il urgeait de montrer que la question de Taïwan est au cœur des intérêts fondamentaux de la Chine. La Chine apprécie la position de la partie gabonaise sur cette question et son attachement au principe d'une seule Chine. Il n'existe qu'une seule Chine dans le monde, que le Taïwan fait partie du territoire chinois. Cette affirmation repose sur des bases historiques et des jurisprudences solides. Parmi les preuves versées au dossier de l'unicité de la Chine, la résolution 2758 du 25 octobre 1971 rétablissant les droits légitimes de la République populaire de Chine. Et pas que. À partir des dynasties de Song et Yuan, il y a plus de 1000 ans, les gouvernements centraux de Chine ont mis en place des organes administratifs. C'est en 1624 que des colons hollandais ont envahi et occupé la partie sud de Taïwan. Peu après, le général chinois Zheng Chunggong a mené une expédition et réussi à expulser les envahisseurs de l'île. En 1885, le statut administratif de Taïwan a été élevé pour devenir la 20e province de Chine. L'échange très nourri avec la presse n'a fait que confirmer la posture chinoise. En dépit de certaines velléités étrangères, tout est mis en œuvre pour que la réunification soit pacifique par la négociation et la concertation. Une mention spéciale étant accordée au Gabon, qui a toujours soutenu que Taïwan faisait partie intégrante de la Chine. En marge du festival du film, l'événement très attendu, champ d'expérimentation sensorielle, exposition numérique de l'expérience cinématographique s'est tenu à Shanghai. Les spectateurs sont invités à plonger dans des paysages à couper le souffle, où ils peuvent vivre des aventures vertigineuses d'escalade sur des falaises abruptes ou se perdre dans des mondes virtuels sur des écrans panoramiques à 360 degrés. L'exposition présente également des expériences cinématographiques interactives qui permettent aux visiteurs de devenir les acteurs principaux de l'histoire. Ils peuvent prendre des décisions qui influencent directement le déroulement des films, offrant ainsi une immersion totale dans des aventures personnalisées et palpitantes. Cette exposition propose un nouveau format innovant où un film peut être présenté sous forme de réalité virtuelle ou de projection en dôme. Les spectateurs ont ainsi la possibilité de s'immerger complètement dans une expérience cinématographique à 360 degrés ou bien se tenir debout et d'interagir avec l'histoire au moyen de gestes et de regards. Cette évolution ouvre de passionnantes perspectives pour l'avenir du cinéma. Les films ne se limitent plus à l'écran traditionnel, mais dépassent ses frontières pour explorer des espaces de présentation plus vastes. En tant que réalisateur de films en réalité virtuelle, je me concentre sur la conception de scènes qui diffèrent de la réalité. Je crois que la narration dans les films en réalité virtuelle est différente de celle des films traditionnels. Dans les films traditionnels, la narration repose sur le montage, mais dans les films en réalité virtuelle, l'expression du temps se fait principalement par le déplacement spatial, tandis que les émotions sont transmises par l'espace lui-même. Ces dernières années, un groupe de films de science-fiction chinois tels que The Wandering Earth et Journey to the West ont connu un grand succès sur le marché du cinéma. Lors d'un forum de la semaine du film de science-fiction, les cinéastes présents ont partagé leurs réflexions sur des thèmes tels que la science-fiction, une perspective mondiale et des récits chinois et l'exploration de l'inconnu avec une passion pour la science-fiction. Pour que la Chine réussisse dans le domaine du film de science-fiction, il est essentiel de ne pas se focaliser uniquement sur les compétences en effets spéciaux ou l'industrialisation de la cinématographie, mais plutôt sur une compréhension approfondie de la science-fiction et de la richesse de l'histoire. Bien que la Chine soit déjà un grand pays du cinéma, je ne pense pas qu'elle soit encore une grande puissance cinématographique. La science-fiction représente quelque chose de nouveau pour nous, et il est primordial d'avancer pas à pas avec un travail solide pour créer de bons films de science-fiction. Actuellement, Shanghai est en train de bâtir une cité du cinéma axée sur les nouvelles technologies, en lançant la base cinématographique du métaverse afin de favoriser le développement du film de science-fiction.
Une série de mesures ont été menées dans la zone pilote de libre-échange de Shanghai depuis sa création en 2013 afin de réformer le secteur financier et de promouvoir l'ouverture. Lors du 14e forum de Lujiazui, les invités, dont l'ancien vice-maire de Shanghai, Tru Guangshao, ont discuté de l'héritage de la zone de libre-échange. Selon lui, la zone a favorisé l'ouverture de comptes bancaires de libre-échange, mis en place un système de régulation, encouragé les marchés financiers à établir une plateforme commerciale internationale et attirer les institutions financières étrangères à s'y installer. En ce qui concerne la poursuite de l'ouverture du secteur financier, il a déclaré que les réformes institutionnelles étaient essentielles. Comparé à d'autres institutions et réformes du marché, l'ouverture institutionnelle est plus technique et plus durable. Plus important encore, l'ouverture institutionnelle doit être liée à certaines des normes internationales les plus élevées et adopter les meilleures pratiques internationales. La discussion a également porté sur la vision plus large de la zone de libre-échange qui consiste à promouvoir le rôle de la ville en tant que centre financier international. Les économistes chinois et l'ancien président de la Banque centrale chinoise, Zhou Xiaochuan, ont souligné la nécessité de poursuivre les réformes du système de gestion des devises étrangères. Pour accroître de manière significative le développement de Shanghai en tant que centre financier international, il faudra peut-être encore se concentrer sur une plus grande ouverture du marché des principaux produits du marché des capitaux, tels que les actions, les obligations, les devises, le crédit et les paiements. Cela nécessiterait une augmentation significative de la libre utilisation du renminbi, un niveau plus élevé de convertibilité du renminbi et de nouvelles réformes du système de gestion d'échange. Les zones de libre-échange de la Chine sont des zones économiques spéciales où un espace plus large est accordé pour tester une série de réformes. Les expériences réussies sont ensuite reproduites dans d'autres régions du pays afin de renforcer le libre-échange et l'ouverture du marché. La Chine compte aujourd'hui 21 zones de libre-échange et celle de Shanghai, la première, ouvre la voie aux réformes financières. Les participants à la session attendent avec impatience les nouvelles politiques qui permettront d'élever l'ouverture à un niveau supérieur. Au Push Art Center dans le district de Pudong, une version du Voyage vers l'Ouest a été créée. Cette version, en réalité virtuelle de l'histoire vieille de 170 ans, a été conçue pour être plus futuriste. Le système de capture de mouvement surveille les mouvements et les gestes de l'acteur en temps réel et envoie les données à l'ordinateur. Une fois dans le système, l'apparence et la voix de l'acteur peuvent être changées et modifiées en quelques touches et clics de souris. Je pense que les dernières technologies offriront de nouvelles possibilités aux industries cinématographiques et de divertissement. Même si je pense que la RA, la RV ou la réalité mixte fonctionneront et progresseront parallèlement à l'industrie cinématographique, car je pense qu'il existe différents formats. Je pense que l'une des choses les plus difficiles est que les gens doivent s'adapter à l'évolution de la technologie. Nous devons en quelque sorte apprendre et nous adapter à la technologie actuelle afin de voir ce qu'elle sera en mesure de nous fournir, parce que nous ne pouvons pas apprendre aussi rapidement que les machines. Les gens peuvent avoir l'impression de plonger dans les profondeurs de l'océan et de danser avec des méduses ou d'escalader les Alpes ou même de s'envoler dans l'espace. Je n'ai jamais fait l'expérience de la technologie RV en position allongée car la plupart des jeux et des films RV n'offrent pas un spectacle complet à 360 degrés. J'ai vraiment l'impression d'être dans l'espace. J'aimerais pouvoir l'utiliser chez moi. 30 films sont disponibles pendant le Festival du film, dont 6 premières nationales. L'une des attractions les plus populaires est le jeu de réalité mixte à 4 joueurs, Escape. Le jeu est une collaboration entre Sandman Studio et 3DAR d'Argentine. Nous présentons également plus de 10 appareils de RV afin que les gens puissent s'immerger davantage dans les films et les jeux. Des films sur écran d'homme sont également disponibles ici, ainsi que des danses interactives. Nous voulons que les gens entrent vraiment dans les films et en fassent partie. L'Institut de recherche Omdia estime que les dépenses totales des consommateurs en appareils et contenus de RV devraient atteindre 7,5 milliards de dollars américains d'ici 2026 et que plus de 70 millions de casques de RV seront utilisés dans le monde. L'Institut ajoute que la valeur du matériel et des logiciels de RV passera à 16 milliards de dollars américains en 2026 contre 6,4 en 2021.
Appeler à une meilleure communication et à de meilleurs échanges au sein de la communauté internationale, renforcer le dialogue, combler les différences et construire un consensus, tels étaient les messages clés du discours du Premier ministre chinois Li Qiang au Forum d'été de Davos. De nombreux défis et difficultés mondiaux nous attendent encore, tels que le changement climatique, le ralentissement de la croissance et le fossé entre les riches et les pauvres. Nous devrions chérir les réalisations existantes de la coopération, mettre davantage en œuvre le concept de coopération gagnant-gagnant et joindre nos mains pour relever les défis mondiaux. Li Qiang a également déclaré qu'en dépit des vents contraires, la tendance de la mondialisation économique n'avait jamais changé. Cette année, plus de 1500 leaders mondiaux issus du monde des affaires, des gouvernements, de la société civile et des organisations internationales discuteront pendant 2 jours de certaines des questions les plus urgentes de l'agenda mondial, telles que la transition énergétique, la stabilité financière, la croissance économique et l'intelligence artificielle générative. Nous nous opposons fermement à la politisation des questions économiques et commerciales. Nous devons conjointement maintenir la sécurité, la stabilité et la fluidité de la chaîne industrielle et d'approvisionnement mondiale, afin que les fruits de la mondialisation économique puissent profiter à différents pays et à différents peuples de manière plus équitable. Le forum discutera également des indicateurs économiques clés et de la dynamique de la croissance mondiale, des perspectives de l'économie chinoise, de la crise climatique et de l'innovation.